Ça y est, nous y est. Et puis j'en ai marre de cette rêve. Ça y est, nous y sommes. Manchester City, Real Madrid. C'est la guerre. Ça va être la méchanceté. Ça va être agressif. Ça va être méchant. Ça va rien lâcher. Parce qu'il n'y a pas droit à l'erreur. Ce sera soit Manchester City, soit le Real Madrid qui passera pour la suite de la compétition et qui sera qualifié pour la Ligue des Champions. Parce que oui, là c'est les barrages. Imaginez-vous une Ligue des Champions sans Manchester City ou sans le Real Madrid. Il n'y a qu'une seule place. Et je suis sûr que ce sera le Real Madrid. Je l'espère. En fait, non, je suis pas sûr, les gars. Oui, non, mais ça le fait pas, mais je ne suis pas sûr. On va pas se mentir, les gars. Oui, non, mais vous me prenez pas au sérieux, là. Mais non, j'avoue, je ne suis pas sûr. Bref, les gars, avant de commencer un peu la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de ce fort. Donc là, on va parler un peu des compositions d'équipe. On va parler un peu de tout. Vous connaissez tout. Mais avant tout, je vois certaines personnes, ils sont dissipés, ils sont impolis, t'as vu? Ils sont impolis. Et moi, bien sûr, j'ai toujours un respect pour l'équipe en face de moi. Après, ça dépend, tu vois. Si c'est des Kanks, si c'est des Vauriens, moi, personnellement, je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Mais là, vu que c'est Manchester City, quand même, il faut rendre hommage dans tous les cas. Donc, le Real Madrid va jouer à l'Etihad Stadium. Je répète, le Real Madrid va jouer à l'Etihad Stadium. Et il y a des gens qui n'ont pas de cerveau qui sont là à sous-estimer Manchester City. Vous avez oublié, on était qui? Eh oh, Grand Real Madrid, le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions, le club dont tous les joueurs souhaitent jouer là-bas. C'est le Graal d'aller jouer là-bas. Les autres équipes, elles ont la dalle quand ils voient le Real Madrid. Ça brise leur lassitude. Et la problématique de Manchester City cette saison, et comme je l'ai dit énormément à tout le monde, je l'ai dit, Manchester City souffre d'un truc, la lassitude, les gars. Et oui, ils ont gagné 4 fois la Première Ligue. Vous pensez vraiment que Kevin De Bruyne, il a envie de courir sur une 5e Première Ligue de suite? Il en a rien à faire. Ouais, non, mais il veut se barrer en Arabie Saoudite. Il veut tranquillement finir sa carrière tranquille. Et oui, non, les joueurs, ils sont lassés. Et le cycle n'a pas été bien fait, c'est vrai. Mais il y a une équipe qui les a enragés, qui les a énervés. C'était l'année dernière. Real Madrid, Manchester City. Vous vous rappelez de ça? À l'Etihad Stadium, quand on a joué comme l'Atlético de Madrid. Et malgré ça, on a gagné ce match au tir au but, dans les triples. Vous pensez vraiment que Manchester City, ils ont oublié ça? Vous pensez vraiment? 3 fois de suite, on les a affrontés en Ligue des Champions. On les a battus 2 fois, ils nous ont battus 1 fois. De manière humiliante, j'avoue, mais on les a battus 2 fois dans tout. On les a éliminés. C'est nos bons petits en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Donc imaginez-vous, ils ont le talent dans tous les cas, ces jeunes-là. Mais en plus, avec l'envie, la dalle, ça peut ramener un petit truc. On le sait très bien. Des individualités par-ci, par-là. Et en plus, ils ont un attaquant, il est fêlé, il est malade. Alors du côté du Real Madrid, pourquoi je suis un tout petit peu inquiet? Voilà. Je suis inquiet et là, on va rentrer dans le vif du sujet du côté du Real Madrid tranquillement. Voilà. J'ai mis les barres sur les T, les points sur les I avec vous, direct. Pour qu'on soit humble avant le match. Pour qu'on se porte pas l'œil, vous le savez très bien. Voilà, moi je suis quelqu'un de protecteur sur ça. Même si vous ne me croyez pas, j'en ai rien à faire. Mais les gars, il y a pas mal de blessés du côté du Real Madrid. Après, Lucas Vazquez, là j'ai appris. Lucas Vazquez blessé. Après Lucas Vazquez, moi je veux pas faire l'hypocrite, les gars. C'est pas trop handicapant. Moi ça me va. Voilà, ça me va. Repose-toi bien, vieux père. Ça, c'est bon, repose-toi bien. Parce que j'ai pas envie de serrer mes fesses quand je veux voir un duel entre toi et Savinho. Savinho, il va trop s'amuser sur ça. Moi, je veux un Valverde. Moi, je préfère Valverde à droite. C'est inquiétant, mais oui, je préfère Valverde à droite. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que Carlo Ancelotti, je l'ai vu. Je l'ai vu, les gars. J'ai vu l'information. Il a testé Mendy à droite. Et après, lorsqu'il va faire un mauvais match, il y en a certains qui vont cracher sur Ferland Mendy en disant non, il est nul, il faut le virer, nanani. Mais il n'est pas dans la bonne disposition. Pourquoi le mettre à droite le jour de Manchester City? Mais Valverde, on sait très bien que ça handicapera. Moi, je préfère toujours Valverde à droite. Mais là, il n'y a pas le choix. Mais Valverde à droite, bordel. Après, au milieu de terrain, il y a énormément de joueurs que tu peux mettre. Il y a énormément de solutions. Tu peux te dépanner face à cette équipe de Manchester City. Tu peux aller jouer même offensif, il n'y a pas de souci. Mais là, à droite, bétonne-nous, bétonne tout. Après, le suivant, c'était Alaba, il a rechuté automatiquement. Alors moi, je pense qu'Alaba, c'est fini. Dépasser les 30 ans, revenir sur une grosse blessure comme ça risque d'être compliqué. S'il arrive à revenir de tout ça, c'est un boss, c'est un king. Il n'y a pas de souci et personnellement, je m'en excuserai. Mais là, ça risque d'être compliqué pour lui. Sachant que c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'ai vraiment envie de me tromper sur ça, les gars. Vous me comprenez? J'ai vraiment envie de me tromper sur ça. Ensuite, on a Rudiger. Rudiger, on sait très bien que c'est le meilleur ami de Erling Haaland. C'est le Doliprane d'Erling Haaland.
C'est le efferalgan de Erling Haaland. Et oui, non, mais c'est son médicament, c'est son père. C'est son père, il le dorlote. Il sera pas là. Il est blessé. Alors j'espère qu'il viendra pour le match retour, forcément. T'as capté, au Santiago Bernabéu, on sait très bien que c'est un élément important du Real Madrid. Mais là, ça me fait du mal qu'il soit pas là. Donc ça veut dire que là, on va associer qui? Asensio et Tchouaméni là. Et personnellement, je suis pas hyper rassuré par cette charnière centrale. Voilà, d'ailleurs, Tchouaméni en défense centrale, c'est pas trop mon kiff. Moi, je préfère un peu plus au milieu de terrain, mais bon, après, ça reste mon choix. C'est mon humble avis, voilà, dans tous les cas. Même si ces derniers temps, on va pas se mentir que Tchouaméni, il est plutôt bon. Parce qu'il y en a énormément qui le critiquent, mais il est plutôt bon. Mais là, face à un Erling Haaland, bah, j'espère que ça va faire le taf. Parce qu'Erling Haaland, on sait très bien que la puissance qu'il a, comment il dégaine, il a pas de pitié, ce mec-là. Il est agressif, il est méchant. Alors, du côté de Manchester City, je sais que ça panique énormément sur d'autres aspects. Sur l'aspect offensif. Parce que Pep Guardiola, il a parlé en conférence de presse. Il a dit quelques mots. Il a dit que lorsque Bellingham, Mbappé, Rodrigo et Vinicius, ils décident de démarrer, personne ne peut les arrêter pendant 90 minutes. Est-ce qu'il a tort? Mais est-ce que ce ne serait pas un aveu de faiblesse de le dire en conférence de presse, les gars? Est-ce que ce ne serait pas une erreur? Alors moi, personnellement, j'ai un tout autre avis que Pep Guardiola. Moi, j'ai des doutes de les aligner les quatre ensemble. Parce que les quatre ensemble, on va pas se mentir que jamais ils ont tous fait un bon match. Certains, ils sont moins présents que d'autres. Certains, voilà, ils prennent moins la lumière que d'autres. Les placements, ils sont mal faits. Bellingham, il doit penser à ne pas être numéro 9 et descendre un tout petit peu. Vinicius, on a l'impression qu'il rentre plus dans l'axe, ce qui fait que, bon, il a pas trop de niveau à ce moment-là. Mais moi, je vous mets un truc en tête, les gars. Vinicius, il y a énormément de personnes qui vont retourner leur veste. Pourquoi? Parce que Vinicius, c'est Monsieur Ligue des Champions. C'est le big boss de la Ligue des Champions. C'est le réfé de la Ligue des Champions. C'est le réfé des morts subites. C'est le réfé des meilleurs moments, les gars. C'est Vinicius Senior, les gars. Je vous dis, Vinicius, comment il va éliminer les joueurs. C'est un match pour lui. C'est un match où il va marquer tout simplement encore plus l'histoire du Real Madrid. C'est un match où vous allez tous dire, ouais, Vinicius, c'est le GOAT. C'est comme ça qu'il a failli avoir le Ballon d'Or l'année dernière, hein, les gars. Vous oubliez Vinicius version Ligue des Champions. Il y en a certains qui sont en train de lui dire « Non, il faut aller sur le banc, vous allez tous le respecter demain, c'est moi qui vous le dis. » Vinicius, demain, il va tout éclater. Ouais. Mbappé, j'espère qu'il arrivera à marquer son petit but, t'as capté, voilà, un petit but, voilà. Moi, je demande pas une performance de ouf de Mbappé, hein. Moi, en fait, depuis qu'il est au Real Madrid, moi, j'attends juste qu'il marque des buts. Voilà, c'est un numéro 9, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait, des dribbles qu'il nous fait. Non, moi, je veux, paf, but, un point, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande à un attaquant, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Les stats, ça compte énormément. Vous l'avez vu avec Ousmane Dembélé. Depuis qu'il marque, personne ne lui dit rien. Limite, ça l'applaudit à chaque fois. Les stats sont plus importantes que les performances sur le terrain, le jeu, etc. Dans le football moderne, c'est ainsi maintenant. Et il faut l'accepter dans tous les cas. Moi, j'ai essayé de militer un tout petit peu, mais au final, non. En vain. En vain, les gars. Enfin, en fait, voilà. Il faut arrêter de faire un tout petit peu les hypocrites. Et de l'autre côté, on a le GOAT. À droite, actuellement, c'est le GOAT, c'est le meilleur du Real Madrid offensivement. Rodrigo, je suis obligé de t'appeler comme ça, c'est incroyable. J'ai envie de me floquer ton blaze actuellement. Mais Rodrigo, les gars, bordel, mais je sens qu'il va faire du mal à Manchester City. Vous le vouliez, hein? Vous vouliez le prendre à notre insu. Mais là, je sens que Rodrigo, il va tout tuer. Il va tout tuer, les gars. Ce sera extraordinaire. Ce sera incroyable, ce sera mémorable. Et en plus, surtout, cette équipe de Manchester City, elle n'a plus le même style qu'autrefois. Oui, parce que c'est une équipe qui joue énormément en contre là maintenant. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un équilibre au niveau technique. Parce que autrefois, tu vois, on va pas se mentir que Manchester City, c'était trop au-dessus techniquement. C'était douloureux, c'était difficile, t'as capté. J'étais en stress, les gars. Je me disais, non, ils sont trop forts, t'as vu. Mais là, ça s'est rééquilibré. On sait que Manchester City, on peut les dominer sur certains aspects. Alors j'espère qu'il y aura un bon pressing, pas trop haut non plus, parce qu'on sait très bien que c'est une équipe quand même habile techniquement. Mais c'est plus le Manchester City qui prépare aussi bien les actions, aussi rapidement, qui déplace assez. Même si nous aussi, de notre côté, moi je trouve qu'en termes de jeu, nous aussi, on n'arrive pas à transmettre les ballons un peu plus rapidement, à ramener de l'imprévisibilité dans la structure de nos actions. Mais je trouve que là, les débats, ils sont grave équilibrés sur l'aspect jeu. Mais après, sur les aspects individuels, les gars, moi, je trouve que le Real Madrid, on est supérieur à cette équipe-là. Et on n'a rien à envier à cette équipe-là. Et moi, je sens que c'est ça qui va réellement faire la différence. C'est pas en termes de jeu que ça va faire. Moi, je sens qu'il y aura des buts,
Mais c'est pas en termes de jeu que ça va nous faire kiffer, plutôt en termes d'individualité. Au milieu de terrain, j'espère quand même qu'il va nous mettre un petit, quand même, Bellingham. Vas-y, on va mettre Ceballos et on va commencer vite fait avec Modric. Moi, j'espère que ça va commencer un peu comme ça. Ce sera un milieu de terrain assez cohérent et surtout que Camavinga, on peut pas le mettre titulaire vu qu'il revient de blessure quand même. Il faut le laisser un peu souffler. Il faut, voilà, dès qu'il va rentrer à la place de Modric, il va ramener un petit vent de fraîcheur. Voilà, Eduardo Camavinga, on sait très bien. Il aime bien ramener ce petit vent de fraîcheur ambiant dans le Bruno, toujours, t'as capté. Mais voilà, moi, je sens que le Real Madrid, on va réussir à faire la différence. Et moi, si je devrais vous parler réellement des pronostics que l'on va avoir, moi, je verrais un petit, allez, 3-2 pour le Real Madrid. Ouais, je vois un match où il y a pas mal de buts. Voilà, je sens que le Real Madrid va encaisser dans tous les cas, surtout qu'il y a Erling Haaland, il y a des joueurs comme Savinho. Je pense qu'il y aura pas mal d'espace, mais je sens que le Real Madrid va mettre aussi pas mal de buts. Je pense qu'on va en mettre, allez, 3. Je sens que, surtout, on va remporter le match de un but ou peut-être 2. Voilà, j'hésite entre le 3-1 ou le 3-2. C'est un des deux. Donc dites-moi en commentaire, vous voyez à peu près quoi, voilà, au niveau du score, si vous voyez le Real Madrid s'incliner, s'imposer, ou match nul. Si vous voyez le Real Madrid s'incliner, je vous bloque. Voilà, un point c'est tout. Ouais, non, mais oui, je suis un dictateur, les gars. Ouais, mais oui, les gars. Appelez-moi Mobutu, ce que vous voulez, je suis un dictateur. Voilà, un point c'est tout. Le Real Madrid, Ina Damas, un point c'est tout. En bien la famille, dites-moi en commentaire quel contenu vous souhaitez que je fasse par la suite. Mais sinon, en vrai, ça à toi. En tout cas, alhamdoulilah.